Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le nouveau Kudos est arrivé samedi 1er, donc je suis venue vous l'annoncer. Alors en même temps je mets ma base parce que sinon ça va durer une plombe. Aujourd'hui je vais partir sur la base lissante, excusez-moi. Elle est revenue en stock, celle-ci d'application. Franchement quand vous l'appliquez vous avez l'impression de... C'est de la soie sur le visage, vraiment. Donc elle est revenue en stock si elle vous intéresse, la base lissante. Alors, je vais vous parler du Kudos. Notre Kudos de ce mois-ci, vous avez le choix entre une petite palette comme ça. Je vais vous montrer ça. Une petite palette de 4 fards que vous composez vous-même. Alors bon, là, il n'y en a pas dedans, mais vous voyez, ça s'aimante. Vous prenez vos petits fards comme ça. Vous les aimantez, vous composez vos palettes. Donc, une petite palette comme ça, de 4 fards. Ensuite, vous avez une palette addiction, mais numéro 4. Alors, numéro 6, moi, j'ai pas, j'ai la numéro 4. Avec, je vous ai mis des photos... je vous ai mis des photos avec toutes les couleurs de la palette addiction numéro 6. Par contre, si elle vous intéresse, il y a déjà 50% des stocks qui sont partis. Donc, il faut foncer. Sachant que vous ne pouvez pas obtenir cette palette sans le Kudos, donc l'offre du mois. Ensuite, vous avez n'importe quel mascara au choix avec... vous avez une autre palette aussi, la Be Love, que je vais vous présenter aussi, qui sont dans les tons très jolis. Dans les tons de rose, blanc, enfin elle est très jolie aussi. Je ne l'ai pas non plus, mais je vous mettrai des photos. Ensuite, vous avez n'importe quel mascara, donc le mascara 4D, le mascara brun épique, le mascara noir classique épique et le mascara waterproof épique. Ça, donc le prix de ces, donc de la palette plus d'un mascara, plus en fait vous avez, alors c'est pas celle-ci, c'est pas les mêmes logos, mais en fait vous avez une petite pochette comme ça qui est offerte. Donc ces 3 produits sont à 76 €. Et si vous voulez rajouter un eyeliner, alors moi je l'ai pas non plus, parce que c'est, vous pouvez l'avoir que dans le Kudos. Vous savez, nous on a des liners comme ça. Mais là, en fait, ce qu'on vous propose, c'est l'eyeliner en feutre. Si vous rajoutez l'eyeliner, en fait, vous avez 90 € les 4 produits, avec la trousse, bien sûr, qui est toujours offerte. Hein. Donc, allez, on va continuer, parce que sinon, ça va durer une plombe. Et c'est pas agréable à regarder. Donc, je vais faire mon teint avec la petite poudre, comme ça, fond de teint. Le fond de teint poudre compact. Parce que, en ce moment, je brille. Je fais des bêtises parce que je voulais mettre mon correcteur avant. Alors, quand on utilise des textures crème, des fonds de teint normales, hormis les fonds de teint poudre, on met son correcteur après. Par contre, quand on utilise des fonds de teint poudre comme ça, on met le correcteur avant. Donc là, je vais mettre mon petit correcteur. J'ai lavé mes pinceaux, ils sont tous là-bas, il faut que j'aille les chercher. Alors, je m'excuse, j'avais oublié mes pinceaux. Vous voyez, le dimanche, je lave mes pinceaux et après, j'oublie, je les mets à sécher. Encore, il y en a quelques-uns humides. Alors là, vous voyez, je prélève un petit peu de matière sur ma main. Et là, je viens donc faire ma pointe vers le bas pour le correcteur. Donc, je vous disais, quand on utilise des fonds de teint poudre, il faut le faire avant. Sinon, il faut le faire après. D'accord? Voilà. Donc là, vous voyez que le correcteur a... Je fais exprès quand je vous conseille de prendre des produits qui sont plus clairs que votre teint, mais vous voyez bien que moi aussi, au niveau du correcteur, je vous parle. Hein. En fait, c'est parce qu'on cherche à apporter de la lumière. C'est pas que je me suis trompée de couleur. C'est qu'en fait, on cherche vraiment à apporter de la lumière. Donc, on part sur un ton en dessous de votre fond de teint normal. Donc, moi, je calcule votre teinte de fond de teint. Et si vous voulez, je prends une teinte en dessous. Quand c'est destiné aux cernes, bien sûr. Après, quand c'est destiné aux imperfections, parce que c'est le même produit. Quand c'est destiné aux imperfections sur le visage, évidemment, je prends la couleur de votre teint. Enfin, je vous conseille la couleur de votre teint. Donc là, du coup, vous voyez, c'est plus clair, mais en tapotant avec l'éponge, on le voit que c'est un peu plus clair sous l'œil, mais vraiment, on cherche à illuminer cette zone pour casser et cacher les cernes, apporter de l'éclat en fait, et vous voyez de suite que ça change mon regard. Donc là, je vais continuer avec ce que je faisais tout à l'heure, la petite éponge qui est fournie avec, et là, je viens donc mettre mon fond de teint. Alors, il est un chouïa trop clair pour moi, et j'ai fait exprès parce que je reste pas bronzée. D'ailleurs, je suis pas super bronzée, moi je bronze pas tellement.
Mais j'étais quand même un peu bronzée, on va dire. Donc j'ai pris un peu plus clair pour que voilà, quand je vais commencer à débronzer, il m'aille. C'est léger, hein. Donc le fond de teint poudre, donc quand on transpire beaucoup, il est génial en journée pour l'été. Donc là, vous voyez, je viens fixer avec le fond de teint poudre, hop, l'anti-cerne. Il est génial pour l'été parce que vraiment, il vient matifier la peau. Et ça, c'est vraiment top. Il a une couvrance qui est moyenne, donc ça gomme vos imperfections. Donc vraiment, il est super bien. J'ai été vraiment agréablement surprise parce que je n'utilisais jamais des fonds de teint poudre comme ça. Ça me... Je sais pas, j'étais pas forcément attirée par ce genre de produit. Et quand je me suis dit, bah je vais essayer, comme ça on va voir, pour moins briller. Donc là, je pars sur un autre fond de teint poudre, mais avec 2 teintes de plus, pour pouvoir sculpter mon visage. Et en fait, quand je l'ai reçu, j'ai dit, waouh! Là, en ce moment où il y a des grosses chaleurs, c'était... Je me suis dit, c'est trop bien en fait, le fond de teint poudre. C'est vrai que c'est pas un produit sur lequel je vous dirigeais jusqu'à maintenant, mais finalement pour les peaux grasses, ou alors l'été, quand vous avez tendance à bien briller, regardez le teint comme il est matifié, c'est super. En plus, il n'est pas excessivement cher le fond de teint poudre. Donc vraiment, pour l'été, c'est vraiment un produit que je vous conseillerais maintenant. Évidemment, sauf si vous avez la peau sèche, hein, parce que la peau sèche, ça vient vraiment marquer vos zones de sécheresse, et c'est pas beau. Pas beau, pas beau. Moi, j'ai la peau mixte, tendance un peu grasse maintenant. Donc c'est vrai que, sauf sur les joues. Donc là, vous voyez, j'ai sculpté mon teint. De suite, ça va mieux, je suis moins fade. Tout qu'en plus, il a un chouïa trop clair. Et là, je vais venir apporter de la couleur à mon teint. Donc là, avec un blush. Ce blush s'appelle le Sweet. C'est un rose très joli pour l'été. Donc là, je viens apporter de la couleur à mon teint. Bonne mine. Sur les pommettes. Et vous voyez, de suite, quand le teint est fait, ça change déjà. Hop, je mets de l'illuminateur parce que moi, j'adore ça. Alors, ils sont plus dispo en poudre, mais ils sont dispo en stick et ils sont très jolis. Là, on a quand même beaucoup de produits qui reviennent en stock, donc c'est bien. On a de quoi faire. Donc, et puis voilà, il y a le Kudos vraiment basé sur les yeux. Vous avez de quoi faire pour les yeux. Donc au bout du nez, voilà, au-dessus des lèvres, vous voyez comme ça reflète la lumière, c'est léger. Hein. Et en dessous des arcades. Il y a aussi le crayon pour les sourcils qui est revenu en stock dans toutes les teintes. Donc si vous voulez faire vos sourcils, ça se présente comme ça, c'est une petite mine en fait. Et là vous venez tracer vos sourcils. Donc vous avez le médium, donc moi je prends médium, donc vous avez à peu près la couleur. Médium c'est châtain, parce que moi j'ai les sourcils quand même qui sont châtain, bien châtain. Ensuite vous avez pour les blondes, donc qui est beaucoup plus clair. Et après vraiment vous avez pour les brunes. Hein. Brune, il est plus foncé. Il tient très bien l'été. Et c'est facile, hein. Vous voyez, vous faites vos sourcils en 2 minutes. Top chrono. Allez, je vais mettre une petite base parce qu'aujourd'hui, on va partir sur des fonds de teint compacts. Et donc, des fonds de teint compacts que vous retrouvez dans le Kudos. Et avec les fonds de teint poudre compacts, il est vraiment préférable pour intensifier la couleur, qui file pas dans les paupières, un maquillage qui dure toute la journée, d'avoir ce petit tube qui est magique. Qui dure très longtemps parce qu'on n'en met vraiment pas beaucoup. Donc allez, je vais prendre mon pinceau double comme ça, qui est parfait pour les ombres à paupières poudre. Et ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire? Non mais d'abord je vais pas prendre ça. Je vais prendre... Non. Je suis indécise. Non. Je vais prendre un petit... le pinceau fluffy parce que je vais faire mon creux de paupière. Je vais faire mon creux de paupière avec le Astuce. Donc c'est vraiment un très nude. Regardez, il est presque la couleur de ma peau. Donc j'en prends un petit peu. Et là, je viens faire mon creux de paupière.
parce qu'on va utiliser plusieurs couleurs. Et vous savez quoi? Ce que je vais faire, je vais vous montrer. Parce que vu que vous l'avez dans le kudos, la petite palette comme ça, je vais vous faire la sélection, vous voyez, je vais le mettre comme ça. On va prendre celui-ci, on va prendre celui-ci, celui-ci. Et celui-ci. Allez, je fais ma petite palette. Donc celui-ci, c'est le Fervent. Celui-ci, c'est le Wonderstone. Je crois que j'aurais pas dû les clipper avant. Je vous mettrai n'importe quoi. J'aurais pas dû les clipper avant parce que je vois plus le nom. Je vous mettrai les couleurs. Donc ça, c'est le nude que je mets en creux de paupière. Vous voyez, là, ça vient déjà commencer à faire mon petit dégradé. Donc on a juste à faire des va-et-vient comme ceci et d'estomper. Il n'y a que ça à faire. Là, c'est pour le moment, c'est très très facile. Ensuite, je vais prendre ma couleur foncée et je vais prendre ce pinceau-là, donc qui est plus dur que le pinceau Fluffy. Et là, je vais prendre le Fervente, qui est un bordeaux très très joli. Et je vais uniquement en mettre en coin externe de l'œil. Je laisse tomber avec l'autre après. Là, je viens le placer pour pas me tromper. Je viens vraiment délimiter où je mets la couleur. Voilà. Hop. On reste pas comme ça. Hein. L'important, c'est d'estomper son maquillage, quoi. On peut pas rester comme ça. C'est pas des couleurs que j'ai tendance à utiliser. Mais c'est vrai que je m'y penche de plus en plus. Et selon comment on les associe, j'aime bien finalement. Parce que moi, je suis pas fan de maquillage coloré à la base. Mais celui-ci, vous voyez, c'est un bordeaux foncé. Et franchement, il passe très très bien. Donc là, j'en ai estompé avec celui-ci, avec ce pinceau-là. Donc j'en ai estompé. Je vais le remonter vers le haut. Peut-être un peu vers l'intérieur. Vraiment pour casser ce côté-là. En plus, à la caméra, il sort beaucoup plus... Non, quoi que c'est... Non, c'est là, ça va, c'est à peu près là... Non, il sort un peu plus foncé à la caméra. Vous voyez, donc là, j'ai un estompé. Et j'ai un petit peu le ramener au niveau du creux. Je fais pareil de l'autre côté. Après, je reviendrai mettre de la matière parce que forcément, on en enlève en faisant ça. Vous voyez, pour casser cette petite pointe là, j'ai un petit peu le rentrer, mais très légèrement. C'est pour ça que c'est important que là, en fait, on ait une autre couleur. C'est la première que j'ai mis, le fard de transition. Donc là, voilà, on a estompé. Je viens un petit peu en remettre au niveau du coin externe. Parce que j'ai évidemment touché en estompant. Voilà. Ensuite, je prends enfin mon pinceau plat, comme ceci. Et là, je vais prendre la couleur la plus claire. Et je vais en mettre au niveau de mon creux de l'œil. Donc là, je fais carrément un dégradé. Ça commence par le blanc et ça finit par le bordeaux. Lui, donc lui est mat. Lui est très pailleté. Donc on vient tapoter la matière pour pas avoir plein de paillettes qui coulent. Et vous voyez, au milieu, je vais en mettre un autre. Donc là, je fais vraiment que... Si vous voulez, on divise son œil en trois. Là, c'est une première partie, une deuxième, une troisième. Évidemment, là, on monte pas. On monte que en externe. Pour avoir l'impression d'avoir un œil comme ça. Pas ressembler à un clown. On monte pas les fards de partout, hein, les filles.
parce que ça ferait très bizarre. J'essuie mon pinceau et là je vais prendre une magnifique couleur. Là, je me rappelle plus le nom, je vais vous le dire. Je vous mettrai. Et là je viens au milieu. Je mélange un petit peu avec les deux couleurs. Et là, vous voyez bien qu'il y a le dégradé de couleurs. Enfin, je sais pas si vous voyez bien. Ça commence par le blanc, rose pâle et foncé. Pareil, il est très brillant, donc je le tapote. Je le fonds un peu avec le fer vente qui est à côté. Et vous voyez, les deux couleurs se fondent entre elles, ça fait vraiment les deux brillants. Ça fait vraiment le dégradé. Voilà, voilà, je rajoute encore un petit peu légèrement de matière du foncé vraiment en externe. Je retravaille un petit peu ici en fondant avec le fard d'à côté. Et voilà. C'est joli, hein? Ensuite, je vais prendre mon pinceau Outé Liner. Et là, je vais faire mon ras de cils. Je vais l'arrêter à ce niveau-là. Là. Faut pas trop fermer l'œil. Alors des fois, je le mets de partout. Hein. Ça, c'est vraiment selon mon humeur du jour. Hein. Ça dépend ce que vous recherchez. Hein. Et ça fait trop foncé si je l'essuie. Et là, je prends ma couleur pailletée rose. Et là, je vais en mettre ici. Je vais venir estomper le tout, vous allez voir. Parce que là, ça fait des traits qui sont quand même grossiers. Je prends mon petit pinceau au repli de l'œil comme ça et là, je viens estomper. Sans me faire pleurer, ça serait mieux. Je viens fumer en fait. Mélanger les couleurs. Il faut regarder en l'air quand on estompe comme ça. Et voilà! Avec le repli de l'œil, on peut continuer un petit peu juste à mélanger les couleurs pour pas que ça fasse trop marqué. Parce que moi, j'aime pas trop quand c'est marqué. Je le fonds parce qu'il est un peu plus dur, un peu plus précis. Quand vous avez du mal sur quelque chose, passez à un pinceau qui est un peu plus dur, un peu plus précis et vous verrez que vous allez y arriver beaucoup mieux. Donc là, j'ai fait ces 4 couleurs pour faire ce maquillage. Un bordeaux, un rose scintillant, un blanc métallique et un nude. Je vais mettre mon mascara noir classique. Alors, je vous rappelle, celui-ci est un mascara, il apporte de la longueur. Il est enrichi en huile de ricin. Il fait de très jolis cils. Donc en fait, en plus, vous l'avez donc soit en brun, soit en waterproof pour l'été, quand vous avez tendance à couler au niveau des yeux avec la chaleur. J'ai du fard qui est rentré dans l'œil. Et il est dans le kudos. Donc là, vraiment, je vous ai présenté ce que vous pouvez avoir dans le kudos. En fait, on voit vraiment la finition de son maquillage quand on met le mascara.
Parce que le noir, ça vient tout intensifier le regard et ça change tout le maquillage. Donc, je vous disais, dans le Kudos, vous avez la palette que j'ai utilisée. Là, que vous choisissez les couleurs, hein, là je vous ai proposé. Hein. Ou la palette 6, ou la palette Belove. Je vous mettrai les photos. Vous avez un mascara de votre choix et vous pouvez rajouter un liner. Bon là je ne fais pas parce que c'est déjà assez foncé. Et là je vais partir sur un splash successful. Oui, successful, je vais y arriver. Très très joli. Donc les splashs, j'adore. Des rouges à lèvres crème avec un fini mat. Et qui, vous les sentez pas sur les lèvres quand vous avez enlevé l'excédent. Allez, j'y vais. Vous voyez, là par exemple, j'en ai trop mis. Le but, c'est pas de trop mettre. Sinon, vous le sentez, sinon il tient pas, sinon il y a pas mal de transferts. Donc on vient enlever l'excédent. Tout ça, ça sert à rien. Ça va pas vous faire tenir le maquillage, au contraire. Voilà, là, en fait, il y a vraiment l'effet velours sur les lèvres. J'ai enlevé l'excédent et je ne le sens plus. Et en plus, il y a très peu de transfert. Vous voyez? Une mini marque ici. Allez, je fixe le tout avec ma brume fixatrice. Et je sais pas ce que vous pensez de ce maquillage. Je le trouve très très joli, moi. Je vous montre de plus près. Ce rouge à lèvres, je l'adore. Il passe avec beaucoup de maquillage. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais des gros bisous. Je vous rappelle le Kudos, le petit cadeau. C'est pas les mêmes dessins, mais voilà. C'est stock limité hein, pour les pochettes cadeaux. Ensuite, vous avez soit cette petite palette là que vous composez vous-même, soit vous avez la palette Addiction numéro 6. Je vous mettrai la photo. Vous avez une palette Belove. Vous avez un mascara de votre choix pour 76 €. Et si vous rajoutez le liner feutre, ça vous fait 90 € les 4 produits. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.